Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, début d'une série de vidéos concernant une de mes techniques préférées pour arriver à se comprendre au quotidien et surtout ne pas subir les énergies qu'on nous envoie, surtout en ce moment où elles sont particulièrement violentes. Donc c'est vraiment une technique qui va vous permettre de pouvoir travailler, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, c'est vraiment comprendre, avancer, progresser, ne plus subir surtout ce qu'on vit et puis pouvoir anticiper en fait. Donc on va commencer par une vidéo qui va vous proposer une espèce de ce que j'appelle moi la carte d'identité de l'incarnation. Alors c'est quoi? Quand vous êtes né, en fait, vous avez intégré un corps, et ce corps, en fait, il est né avec deux choses. Donc il y a deux axes dans cette carte d'identité. Il y a d'un côté le nom que vous avez. Alors vos noms, prénoms, on va voir, on va discuter de la méthode, mais en règle générale, on peut utiliser une méthode très courte. C'est la méthode française, et qui va considérer prendre le premier prénom et le nom de naissance. Et puis, vous avez aussi la possibilité, donc ça sera tout ce qui est, comme les chiffres qu'on va obtenir, on va sortir, je vais vous simplifier le truc. On prend 4 nombres. Ces 4 nombres, ils font globalement le tour de votre personnalité, de vos points forts, et de ce qui va vous attirer à chaque fois pour que vous ayez, je dirais, des situations qui vont vous permettre de progresser dans ce domaine. Donc ça, c'est votre personnalité, en fait, le nom. Ça conditionne votre personnalité, la façon dont vous allez vous présenter dans la vie, etc., etc. Donc ça vous appartient en propre. Et puis, il y a le deuxième axe, qui est la date de naissance. Donc ça, le corps, il est né à une certaine date. Donc ça veut dire qu'il récolte une énergie, et cette énergie-là, elle est pleine de marqueurs. Et ces marqueurs sont le chemin de vie, c'est-à-dire la route que vous allez devoir prendre pour aller jusqu'où vous êtes, jusqu'où votre âme a décidé d'aller. Donc ça va être quelque chose qui va être vibratoirement très important, comme la personnalité, mais la personnalité, vous allez voir que c'est un tout petit peu différent. Là, c'est vraiment la route, c'est le GPS. On décide que vous devez atteindre cette vibration-là, qui va reposer sur ce qu'on va voir une espèce de sous-nombre, qui va vous dire, non, d'abord, il va falloir passer par là et là, avant de pouvoir vibrer correctement sur le chemin de vie définitif. Ce chemin de vie, donc, lui, ça va vraiment être le GPS, ça va vraiment être la route à suivre, ça va être la carte. Est-ce que je suis sur la bonne route? Globalement, dès qu'on n'est pas sur la bonne route, on a des situations qui tendent à nous y remettre. Donc, tant qu'à faire, si on se dirige vers ce qu'on identifie être la bonne route, on a des chances de décanter non pas les situations parasites, celles qui vont tendre à nous remettre sur la bonne route, mais les situations positives. Là, attention, positif pour là-haut. Ça, des fois, le positif pour là-haut, on le prend dans la figure, pas bien. Donc, vraiment, cet axe de la date de naissance, ça va nous permettre de connaître un petit peu ce que l'âme attend de l'incarnation, globalement. C'est quoi l'objectif? Donc, une fois qu'on aura l'assemblage des deux, vous allez pouvoir avoir ce que moi j'appelle la carte d'identité. Cette carte d'identité, elle va vous permettre d'avoir les outils que vous avez d'un côté grâce à votre nom vibratoirement et ce qu'on attend de vous avec ces outils. Voilà. Le reste, on verra ça dans une vidéo peut-être plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, une fois qu'on a ça, on a déjà quelque chose d'essentiel pour apprendre à se connaître. On va voir vibratoirement ce que ça veut dire que les chemins de vie, et ensuite, il y aura une deuxième vidéo derrière, donc après celle-là, qui sera vraiment, elle, dédiée à la façon d'utiliser donc d'autres chiffres qui sortent de là, qui sont sur les années personnelles, sur justement les chiffres, la vibration que vous avez par mois, celle que vous avez par jour, et qu'elle attend de vous, quelle opportunité elle va vous donner pour que vous soyez en accord avec toujours ce chemin de vie. Et ces problèmes aussi karmiques, on va voir la table d'inclusion,
Donc un petit peu quels sont les écueils, les obstacles, les situations à travailler, les situations à problème, et déterminer ensuite dans une deuxième vidéo comment au quotidien on voit quelles sont les dates, parce qu'on peut le voir, quelles sont les dates qui peuvent être déterminantes d'un certain nombre de situations que vous allez subir, recevoir, gérer, enfin tout ça. Donc on se retrouve avec la présentation que je vous ai faite, parce que présenter un numéro sans, sans support, c'est un peu compliqué. Donc je vous ai fait un petit support, vous allez voir. Vous me mettrez sous la vidéo si ça vous convient, si vous souhaitez avoir des précisions. J'y répondrai, et s'il faut faire d'autres vidéos pour vraiment faire des focus sur certaines choses, je le ferai. Voilà, je vous dis à tout de suite. D'identité de l'incarnation, c'est pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, la numérologie, en fait, c'est une des techniques comme l'astrologie qui a été développée à base de ce qu'on avait, c'est-à-dire les chiffres. Donc on a associé l'alphabet à, je dirais, un certain nombre de chiffres, et puis on a élaboré cette technique là-dessus. Alors au départ, c'est pas tellement ça, il y avait la gematria, et donc là-dessus, on a identifié, c'est ce qui nous fait dire, enfin c'est ce qui fait dire à certains, basé sur des logiciels aussi maintenant, que certains mots, comme Satan, 666, voilà. Donc avec un certain nombre de... Donc on imagine que vibratoirement, la vibration de Satan, sur tout autre nom aussi, provoquera des choses. Et il y a le nom guerre, il y a tout ça. Si on cherche, on peut trouver plein de noms qui n'auront rien à voir avec ça d'ailleurs. Bref, la numérologie, c'est la pratique divinatoire qui est basée, je dirais, sur l'analyse vibratoire avec les chiffres du nom et de la date de naissance. Comme je vous l'ai dit, on reste vraiment sur les deux axes, nom et date de naissance. Alors, une fois qu'on a vu ça, effectivement, de tout le temps, on sait qu'on a été intéressé par l'aspect vibratoire des chiffres. C'est vraiment des énergies, l'alphabet hébraïque, les lettres des tables de la loi qui étaient des lettres de feu qui ont leur vibration. Il y a plein de symboles qui ont une vibration. Donc, ces lettres hébraïques, elles ont vraiment des vibrations très puissantes, et elles sont aussi, de façon très naturelle chez eux, associées à des chiffres. On sait que chacune est associée à une valeur numérique. Donc c'est ce que je vous dis, Aleph, Bet, Gimel, Dalet ont toutes des valeurs numéraires qui sont associées, je dirais, au plan un petit peu du quotidien de l'individu. Ensuite, après, on prend les dizaines, et donc c'est le plan plus collectif, donc le Yod, on sait bien que c'est vraiment la main de Dieu, etc. Donc on est sur des choses plus collectives. Et les 4 lettres suivantes, on est encore sur du collectif qui voulait dire vraiment des peuples, etc. Puis les lettres finales, elles sont vraiment l'aspect de l'accomplissement. Donc on a vraiment imaginé dès le démarrage, dès très tôt, que les chiffres avaient un aspect vibratoire. Alors, on peut le voir, je dirais le vérifier aussi dans le sens où ce qui a été, je dirais dès le départ aussi, visualisé dans les chiffres et dans le ressenti vibratoire de chaque chiffre, c'est qu'on pouvait les dessiner. Et donc, le point, donc l'unité, on voit le point, l'unité, c'est le 1. Donc, très naturellement, il a souvent été ramené à Dieu, etc. Le point, le Aleph, par exemple, il est donc lettre hébraïque, c'est le A chez nous, mais vraiment très, 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 on ne peut pas le diviser. C'est l'indivisible, c'est l'unité, c'est le centre. Donc vraiment, il y a tout ça. Après ça, il y a les deux points, il faut les relier. Donc là, on rentre directement dans ce qui fait un des concepts de notre matrice, c'est-à-dire la dualité, la séparation. On est deux. Donc il faut réussir à faire en sorte qu'on ne soit pas deux dans le conflit, mieux.
Voilà, mais ce 2, il y a bien, déjà on rentre dans la notion de dualité. Quand on relie le point qu'on a là au 2 qu'on a en dessous, on finit par avoir un triangle. Donc on a bien les 3 aspects qu'on va retrouver dans la Trinité, qu'on va retrouver dans des aspects ternaires assez évidents dans plein de cultures. Donc 3, on voit que c'est très équilibré. C'est l'aspect, la forme pyramidale, c'est un aspect vibratoire très fort, qui amplifie, qui aussi dispose, on le voit bien chez les Égyptiens, d'une valeur amplificatrice vibratoire qui est énorme, voilà, et qui relie les choses. On voit que ce triangle, il relie. Voilà, il pointe, il amène des choses vers autre chose. Le 4, lui, c'est le symbole de la matière. Donc on est dans, voilà, le carré, rectangle, ce qu'on veut, mais c'est un contenant. On voit qu'on met des choses dedans. On voit que, voilà, donc il a été associé à la terre, à de la stabilité. Vous allez voir après la signification des vibrations. Donc le 1, on disait, c'est voilà, vous voyez que dans la forme et le symbolisme des chiffres, des nombres, on voit finalement ce qu'ils vont amener vibratoirement. Le 1, l'unité, le 2, la dualité, le 3, l'aspect créatif, l'aspect communicant, on amène quelque chose vers un autre point, donc il y a bien un mouvement, c'est pas stable. Par contre, ce 4, c'est un contenant, c'est la matière, c'est un réceptacle, c'est quelque chose qui va être stable, qui va demander des règles, des normes, d'accord? Le 5, c'est l'étoile à 5 branches. Alors c'est souvent, donc le pentagramme, c'est souvent le symbole de l'homme. Donc la tête, les bras, les jambes. Donc c'est un chiffre qui va être très vibratoirement très intéressant. C'est celui de la liberté, c'est celui de l'ouverture, mais c'est aussi celui du stress, de l'agressivité, des excès en tout genre. Donc c'est bien un chiffre humain, hein, voilà. Le 6, eh ben, c'est 2 triangles. Donc on avait vu le premier triangle qui monte, qui diffuse, qui crée, et le deuxième qui va vraiment en sens inverse dans la matière. Et donc cette étoile à 6 branches, elle essaye elle l'équilibre, je dirais, c'est 2 fois 3. Voilà. Donc on est dans quelque chose qui va être très émotionnel, qui va être de la vibration affective, qui va être, on emmène vers la matière quelque chose qui vient d'en haut et quelque chose qui vient d'en bas, on va essayer de diffuser. Donc c'est vraiment relationnel, c'est un truc très relationnel et qui va nous amener à de l'émotionnel. Les 7, 8, 9, ils partent dans toutes les directions. Alors c'est quoi? On verra tout à l'heure que c'est des choses qui passent sur le plan un plan plus spirituel. Autant on avait 1, 2, 3 qui sont des chiffres qui vont rester sur un plan très individuel. 4, 5, 6, on va voir que c'est des plans qui sont liés au quotidien, qui sont liés au groupe, donc une espèce de schéma collectif malgré tout. Et 7, 8, 9, là on est dans un autre type de plan. On est dans un plan plus spirituel où les démarches qui vont être attendues par exemple de ces chemins de vie, 7, 8, 9, c'est clairement des chemins de vie qui vont se heurter à la matière, parce qu'en se heurtant à la matière, on attend de ces chemins de vie-là quelque chose d'extrêmement spirituel. Voilà, mais ça on y reviendra de façon beaucoup plus détaillée à la fin de la vidéo et dans d'autres vidéos où je vais vraiment essayer de prendre plus de temps pour décortiquer qui fait quoi dans les chiffres. Voilà. Alors, on attaque dans le dur. Mais dans le dur, je vous ai simplement, on va prendre, je dirais, l'axe 1, le potentiel, le nom, et l'axe 2, juste pour l'instant, la date de naissance et le chemin de vie. D'accord? Les cycles, les réalisations, les défis, je le ferai dans une vidéo supplémentaire pour ceux qui veulent vraiment creuser leur carte numérologique, qui veulent comprendre un petit peu les cycles, les réalisations par cycle, les situations problématiques, etc. Mais je pense que pour l'instant, se concentrer sur les nombres qui font la personnalité, le chemin de vie et le bagage des valises karmiques, je pense que c'est dans un premier temps largement suffisant. Alors comme je vous le disais, l'axe 1, lui, il est basé, c'est-à-dire tout ce qui constitue vos outils.
tout ce qui constitue votre potentiel, ce vers quoi, je dirais, vous avez des facilités, ou en tout cas ce qu'on attend de vous, ce qu'il est attendu de vous avec la vibration que vous transportez. Vous avez un nom de famille, vous transportez donc une vibration qui vous est familière. Cette vibration, évidemment, familière, va falloir, normalement, naturellement, on s'en rapproche, mais pas toujours. Pas toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, il faut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et en tout cas, de se dire, voilà, ce qui m'a été donné, c'est ça. Donc, ce qu'on attend de moi, globalement, si le reste ne marche pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas été là. Donc, creusons. Donc, globalement, on va prendre le plus facile pour calculer la méthode. On va prendre le premier prénom et le nom de famille. D'accord? Ce qui est appelé couramment la méthode française. Enfin, il y a plein de trucs parce que vous pouvez aussi chercher avec le nom de votre mère et tous vos prénoms. Vous pouvez prendre le nom de votre père et tous vos prénoms. Enfin, donc voilà, l'essentiel, votre chemin de vie, lui, ne changera pas parce que la date de naissance, vous n'en avez pas 50. Mais tout ce qui est les chiffres pour lesquels vous pouvez avoir des outils, il y a plusieurs personnes qui utilisent, plein de numérologues utilisent des méthodes différentes, bien évidemment, sans que, je pense que, en fait, selon la personnalité et selon les affinités, je pense que très naturellement, si on est plus relié du côté de sa mère, on va peut-être avoir plus tendance à utiliser ce qui est véhiculé par le nom de la mère. C'est très possible aussi, en suivant le transgénérationnel qu'on importe chez nous et qu'on est venu régler, certainement que le potentiel véhiculé par le nom de la mère pourra être un peu plus important que celui véhiculé par le nom du père normalement. Voilà, ça c'est mon interprétation, moi. Donc moi je vous donne simplement ça pour que ça vous ouvre des portes au cas où vous vérifiez les mêmes choses que moi, mais je ne dis pas que j'ai la vérité. Alors, dans cet axe 1, on va regarder ce qui compose, ce qu'il faut regarder dans le nom, ce qui compose. On a d'abord ce nombre de l'hérédité. Alors, c'est quoi? C'est ce qui nous est, j'en parlais à l'instant, transféré comme bagage transgénérationnel par le nom de famille. Ce nom de famille, il a une vibration. Cette vibration, elle peut indiquer, pour ceux qui sont par exemple en recherche de karma transgénérationnel ou qui font des constellations familiales, des choses comme ça peut parfois aider à pointer quelque chose qui n'est pas identifié, mais qu'on sent comme étant bloquant, puisque vous savez très bien qu'en transgénérationnel, on peut très bien avoir à régler des choses qui ont été créées il y a des générations et des générations, un incident. Alors en général dans les familles, c'est un peu tout pareil, hein, c'est de l'abandon, de l'adoption, de l'inceste, des trucs comme ça, en veux-tu, en voilà, qui sont évidemment donc tus, qui sont enfouis sous tout ce qu'on peut avoir et qui sont donc transmis de génération en génération. Des fois, c'est des secrets encore plus tard, donc aucune chance que 5 générations après, on ait les tenants et les aboutissants. Pourtant, on a cette vibration qui est véhiculée. Donc, tout l'intérêt, c'est peut-être d'aller voir ce qui est véhiculé là-dedans pour voir, finalement, si on s'en rapproche, si on s'en éloigne, qu'est-ce que ça nous évoque comme vibration, et voilà, ça nous ouvre quoi comme porte. C'est souvent intéressant. Le nombre de l'aspiration, alors celui-là, l'aspiration, c'est quoi? C'est à quoi on aspire pour se sentir bien, en fait. C'est là où on est confortable. C'est qu'est-ce qu'on aime faire naturellement. Qu'est-ce qui est notre refuge intérieur naturel. Voilà. Le nombre de réalisations, ça, c'est le nombre où on attend quelque chose de nous. L'âme, avec nos vibrations du nom, elle attend une action dans la matière et voilà, sous une forme, dans un domaine particulier, et c'est là que ça se révèle. Le nombre d'expressions, c'est une fois qu'on sait dans quel domaine, c'est comment on va le faire. Voilà. Et enfin, la table d'inclusion, alors ça, c'est les valises karmiques avec lesquelles on est venu. Et donc, ces valises karmiques, qu'est-ce qu'elles ont dedans? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est sûr qu'il y a à travailler? Quelles sont les énergies qui sont venues
totalement sous la forme d'un travail à faire. Donc ça, voilà, on vient de faire le tour de ce que des vibrations qui sont véhiculées par notre nom et nos prénoms. Voilà. Alors, il nous reste à regarder de l'autre côté, le deuxième axe, pour que la carte d'identité soit complète, le chemin de vie et la date de naissance. D'accord? La date de naissance, elle va être basée, donc, voilà, jour, mois, année. Elle va donner ce qu'on appelle un sous-nombre, pour lequel je ferai une vidéo, parce que c'est l'analyse des deux chiffres que vous aurez là, qui devront, donc qui correspondent à deux vibrations différentes, qui donc vont déterminer le chemin de vie. Mais le chemin de vie, la vibration de votre chemin de vie de façon équilibrée, elle n'arrivera en potentiel actif qu'à partir du moment où vous aurez intégré la première vibration et la deuxième. Et c'est ça le piège, c'est-à-dire que souvent en numérologie, on dit bah voilà, je suis chemin de vie 2, voilà. Et oui, mais chemin de vie 2, de quoi comme sous-nombre? Parce qu'en fonction du moment, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes chemin de vie 20 ou chemin de vie autre chose, c'est pas pareil. Parce que vous n'aurez pas les mêmes vibrations à intégrer avant. Voilà. Donc, on va regarder comment c'est calculé. Comment c'est calculé? Donc là, on dit méthode X, on ne se mouille pas. Les nombres de l'hérédité. Alors, c'est la somme des lettres du nom de famille. Alors, pour pouvoir rendre ça un petit peu plus rigolo, j'ai pris Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, parce que bah, c'est pas long et que on va vite tomber sur des choses qui sont intéressantes. Donc, comment mettre, je dirais, trouver quel chiffre correspond aux lettres de vos noms et prénoms? Alors là, vous voyez, j'ai mis de 1 à 9 et en dessous, on met A, B, C, D, jusqu'à Z. D'accord? À partir de ce moment-là, une fois que vous avez rentré l'alphabet sous les chiffres de 1 à 9, vous mettez votre nom en ligne et dessous, vous mettez la lettre, le chiffre qui correspond à la lettre. Ici, bah, V, hop, c'est 4, I, c'est 9, C, c'est 3, T, c'est 2, O, c'est 6, voilà. Et on fait tout ça. Donc là, on a la totalité de ce qu'on cherche. D'accord? Et après, on peut rebasculer facilement sur les nombres qu'on veut calculer. Donc on se dit, nombre de l'hérédité, somme des lettres du nom de famille. Nombre de l'aspiration, la somme des voyelles, donc la somme des lettres du nom de famille, ça veut dire qu'on va prendre que Hugo, et on va faire 8 plus 3 plus 7 plus 6. On verra dans la diapo d'après. Le nombre d'aspirations est la somme des voyelles des noms plus prénoms. Donc vous allez prendre toutes les voyelles, le I, le O, le U et le O. Et on va faire plus, et on va regarder ce que ça fait. Le nombre de réalisations, c'est plus les voyelles, c'est les consonnes. Donc le V, le C, le T, le R, le H, le G, plus, puis on va regarder ce que ça donne. Et le nombre d'expressions, c'est la somme de tout. Et on va voir ce que ça donne. Après, il nous restera à voir la table d'inclusion. Dans la table d'inclusion, on verra ce qu'on met plus tard. Alors, comment on calcule ça? Donc, on a dit le calcul du nombre d'hérédité, c'est la somme des lettres du nom. Donc, on prend Hugo, on a dit 8 plus 3 plus 7 plus 6 égale, là, on voit apparaître le fameux sous-nombre dont je parlais tout à l'heure, 24. Donc, ça veut dire que pour pouvoir avoir une vibration 6, qui est une vibration familiale, affective, etc., donc bon, il va falloir travailler les vibrations 2 et 4. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire à un moment donné que pour arriver à avoir une vibration affective 6, donc familiale, qui soit équilibrée, il va falloir comprendre le rôle de l'autre, de c'est l'autre, la dualité, l'autre. Donc l'autre va nous
poser un problème à un moment donné, on va se heurter à l'autre. Et il va falloir qu'on apprenne les limites. Il va falloir qu'on apprenne le cadre. Il va falloir qu'on se discipline pour arriver à, arriver à, je dirais, intégrer un certain nombre de choses, de limites, de travail, de lenteur, de constance. Voilà, c'était le mot que je cherchais, c'était constance. Donc on sait quand même, c'est intéressant parce qu'on connaît l'aspect affectif et familial de Victor Hugo, qui a perdu sa fille, Léopoldine, qui a été, je dirais, très très affecté de beaucoup de choses au niveau familial. Et donc on voit que cette vibration familiale au niveau de son nom, Hugo, n'est pas dénuée de sens. On voit que effectivement c'est quelque chose qu'il a dû travailler au niveau de son conflit, parce que c'est quelqu'un quand même qui était assez facilement en conflit aussi. On lui connaît, c'est quand même le chef de file des romantiques. C'est quelqu'un qui s'est heurté, qui était en exil, à Guernesey, etc. Donc c'est quelqu'un qui a eu une vie quand même très, très... On va le voir dans sa réalisation, justement. C'est quelqu'un qui a eu une vie très, très mouvementée, très, très, au niveau je dirais, de l'affectif et de l'émotionnel, très, très tourmenté. Son ombre de l'aspiration, donc là où il se recentre, là où il se retrouve, là où il se centre lui-même, eh bien on voit que c'est la somme des voyelles du nom et prénom. Donc quand on fait la somme des voyelles du nom et prénom, 4 plus, voilà, 4 plus 3 plus 2, d'accord, plus 9 plus 8 plus 7. On tombe sur 33. Alors 33, c'est un sous-nombre, mais non, en fait, c'est pas un sous-nombre. C'est ce qu'on appelle un maître-nombre. Et ces maîtres-nombres, donc il y en a 3, le 11, le 22 et le 33. Alors, il y en a d'autres après, mais on ne va pas les évoquer pour l'instant. Le 33, donc c'est un 33, un chemin de vie 33, c'est quelqu'un qui s'est incarné avec une vocation non seulement de guidance vers les autres, mais de l'enseignement vraiment du divin. Donc c'est quelqu'un qui a une part de génie dans son nombre de réalisations. Voilà. 33, c'est collectif, hein, les maîtres-nombres sont des nombres collectifs, donc ils s'adressent aux autres. 2 fois 3, donc on voit qu'il y a une part de créativité et de génie, réalisation, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc quelque chose au niveau de la créativité et du génie, on n'en doute pas, hein, Victor Hugo, c'est Victor Hugo. Hein. Et voilà, qui est vraiment marqué et qui passe par là. Donc on voit qu'il était dans son chemin de vie. On se disait déjà, en ayant vu sa vie, qu'il devait être très aligné. Ben là, ça nous confirme un peu. 33, c'est vraiment, il y a une part de génie dans ce qu'il a fait au niveau de l'humain et des autres. Le nombre d'expressions, c'est la façon dont on va le faire. Alors, on sait tout ce qu'il a fait, donc c'est la somme de toutes les lettres du nom et prénom. Donc, on est tombé 6 plus 6, 6 plus 6 plus 33, on est sur du 45. Donc là, il a fallu quand même, à un moment donné, apprendre toujours ce 4, la matière, l'ordre, la stabilité, les règles, les tests aussi, hein, c'est l'évaluation aussi. Et 5, c'est la discipline, discipliner les excès, discipliner les coups de gueule, discipliner le stress, etc. On sait que il a vécu quand même au niveau, il a été exilé, il s'est opposé à Napoléon III. Enfin, il y a eu beaucoup de choses au niveau politique qui ont été terribles. Il s'est vraiment mis pour sauver le peuple, entre guillemets, devant, enfin, de façon héroïque. Hein. Et ça donne du 9. Et dans le 9, on est vraiment dans de la haute spiritualité, de l'altruisme, de l'ouverture à l'humain, enfin quelque chose. Donc vraiment, tout ce qu'il a fait, cette œuvre de génie, donc 2 fois 3, donc dans la créativité, les écrits, la communication, à destination de l'humain, à destination des autres, à destination de l'humanité, en fait. Et donc, ça lui ressemble vraiment de ce qu'on connaît de lui, etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire, hérédité, aspiration, réalisation, expression. Donc vous voyez qu'en ayant déjà ces 4 chiffres, ben, je ne dirais pas qu'on a fait le tour de la personnalité du monsieur, mais ce que je serais tentée de dire, c'est qu'on a quand même déjà une bonne idée de ce qui lui est demandé et alors évidemment c'est plus facile à dire qu'après, hein, après qu'avant, hein, plutôt, parce que bien
Finalement, si on fait ça et puis qu'il a 5 ans et qu'on voit qu'il fait du 33, on va pas savoir qu'il va écrire Les Misérables, hein, ça c'est évident. Mais malgré tout, vous voyez bien la direction que ça prend. On est vraiment là, il y a quand même un certain nombre de détails qui sont troublants et qui sont écrits et sur lesquels il s'est appuyé. Évidemment sans le savoir, mais c'était ces aspects vibratoires avec lesquels il a joué. Alors, on continue la table d'inclusion parce que c'est aussi intéressant sur Victor Hugo. La table d'inclusion, c'est les marqueurs karmiques. Qu'est-ce que vous êtes venu travailler, expérimenter, solder? Voilà. Donc, on prend toujours, là, on a toujours notre alphabet avec nos valeurs de lettres. Là, on a toujours le nom de Victor Hugo. Et en fait, la table d'inclusion, c'est quelque chose de très simple. Vous regardez quel chiffre il n'y a pas dans votre nom et dans votre prénom. Et bien là, le 1, en valeur, il n'y en a pas. Le 2, on en a un. Le 3, on en a un là et un là. Le 4, ben on en a un, d'accord, c'est le V. Le 5, ben on n'en a pas. Le 6, ben on en a deux, les O. Le 7, on en a un, c'est le G. Le 8, on en a un, c'est le H. Et le 9, on en a deux. Donc, ce qui nous donne immédiatement des indications sur les situations qu'il s'est donné, que son âme a voulu expérimenter. Clairement, le 1 et le 5. Alors, le 1, ben, c'est l'affirmation, c'est le 1, l'unité. C'est se retrouver soi, dans le respect des autres, dans surtout pas d'autoritarisme, pas d'ego. En fait, il y a le 1, je dirais le défi du 1. Ouais, le défi du 1, c'est d'arriver à être équilibré dans l'affirmation, le charisme, la reconnaissance de soi, sans écraser les autres, vraiment, et en ayant justement un respect des autres, mais en utilisant vraiment à plein pot toutes les valeurs de son âme. D'accord? Donc ça, c'est super important. Ne pas mettre son ego, parce que le 1, bah, c'est ce qu'il va avoir tendance à faire. Hein. Il va commencer par avoir des luttes de pouvoir, des machins, des colères, des trucs. Et là, non. Surtout. Donc, expérimenter ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il est venu expérimenter? Le chiffre de l'homme. C'est quelqu'un, on a vu qu'il avait un 33, qu'il faisait des choses pour l'humain. Alors forcément, sa vibration complémentaire, c'est le 5. Le 5, c'est le chiffre de l'homme. C'est dynamiser vraiment cette liberté. C'est le chiffre de la liberté. Et alors évidemment, le corollaire, c'est les excès, c'est attention à la discipline, ne pas s'éparpiller, etc. Mais c'est vraiment la liberté. Or, évidemment, lui, Victor Hugo, c'est vraiment ça. Lui, son défi, c'était de montrer la liberté aux autres, d'expérimenter la liberté, de se tenir en face du pouvoir politique tout seul pour donner sa vision de la liberté. Malgré tout ce que ça lui a coûté, ses exils répétitifs, ça lui a coûté ses exils quand même. Donc c'est pour ça que c'était karmique. C'était quelque chose qu'il a été obligé de subir, même si pendant ses exils, il a vraiment développé énormément de choses, notamment au niveau spirituel et ésotérique, puisqu'il a fait plein de choses, tourner les tables, garniser, enfin quelque chose de phénoménal pour ceux qui sont intéressés. Mais vraiment, c'était, donc ça s'est transformé en karmique, mais le karma a été encore une fois sublimé par une grande âme comme ça. Et cette liberté, cette notion de la liberté, cette notion de pouvoir dire non, ce que vous faites n'est pas bien, donc je le 1 et le 5, c'est la liberté, vous n'avez pas le droit de faire ça aux hommes. Le 9 qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, et là on n'a pas attaqué le chemin de vie, hein. Là on est juste dans l'aspect vibratoire du nom et du prénom. Donc vous voyez à quel point, et la table d'inclusion, vous voyez à quel point déjà quand on fait ça sur quelqu'un, sur soi, hein, préférence sur soi, parce que sur les autres ça ne sert à rien. Donc sur soi, on peut avoir des révélateurs, des marqueurs. Alors peut-être qu'on n'a pas pris conscience d'un certain nombre de choses, mais rien que de faire ça, ça va nous permettre de prendre conscience finalement de ce qu'on s'est donné comme potentiel et de est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas. Voilà. Et est-ce qu'on se bloque quelque part. Donc c'est ça qui est intéressant. Le deuxième axe, donc c'est celui de la route. C'est celui de ce que l'âme veut. C'est celui de ce qu'elle s'est donné à faire et de la route qu'elle s'est tracée pour pouvoir après utiliser ce potentiel qu'on a vu. Alors, il est tracé le chemin de vie par la date de naissance.
c'est lui qui indique le focus dès le départ. Plaf. Donc, Victor Hugo est né le 26 février 1802. 26, c'est sur du 8. Donc, on est d'accord que 26, on a encore une vibration 2 à intégrer, une vibration 6. Donc, encore l'alternance de la dualité et de l'affectif. Février, c'est le 2. D'accord, donc on est encore sur l'autre. Et 1802, on est sur du 11. Donc c'était une année 11. Pas 2, 11. On a dit que 11, 22, 33, maître nombre, on ne réduit pas. Et que ce sont des années collectives. D'accord? Donc on fait la somme de tout ça. 8 plus 2 plus 11, ça fait 21. Donc encore du 2 à intégrer vibration 2. Donc l'autre, vibration 1, soit, et une fois qu'on a réussi à intégrer soit et l'autre, eh bien, on arrive à communiquer, à créer, à diffuser, à ouvrir. Et donc, dans son cas, vous imaginez 2 fois 3 dans la réalisation. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est de l'ordre du cycle du génie pour pouvoir diffuser, expérimenter les écrits et la diffusion de la communication. Alors, après, on a d'autres, dans le chemin de vie, on a d'autres actes, mais qu'on ne verra pas, parce que je pense que suffisamment, trop de nombres, trop de chiffres, tu le chiffres. Donc, les cycles de vie, les réalités qui déterminent les grandes périodes, donc les réalisations et les défis. Alors, comment on utilise ça? Donc, le nombre, on a vu que tout ce qui était axe 1, donc la personnalité, c'était pour arriver à se situer soit dans le monde. Donc, je me rappelle que le nombre de l'hérédité, c'est ce qu'on trimballe comme transgénérationnel. Le nombre d'aspirations, c'est vraiment ce qui nous appartient à nous. Le nombre de réalisations qui indique le type d'action que vous êtes censé faire avec votre vibration. D'accord? Qu'est-ce que vous avez planifié comme plan de vol dans la matière? Voilà. C'est quoi ce type d'action que vous avez décidé de faire et dans laquelle votre âme va s'ouvrir? Et la façon de le faire. C'est quoi la façon? Qu'est-ce que vous avez choisi comme support pour pouvoir expérimenter tout ça? Voilà, ça c'est lié à votre nom. Deuxième chose, le chemin de vie qui va vous donner vraiment le but ultime. D'accord? Mais évidemment, à chaque fois, il va falloir intégrer les deux nombres qui constitueront le sous-nombre de votre énergie. D'accord? Donc ça, c'est ultra important. Voilà, ça c'est le récap. Et enfin, donc pour finir, voilà un tableau avec, je dirais, en résumé, mais je vous ferai une autre vidéo avec, je dirais, beaucoup plus d'informations sur les différentes vibrations. Donc, les vibrations principales, donc les 9 premières plus les 3 des maîtres nombres, qui sont indispensables pour qu'on puisse, que vous puissiez comprendre quel est votre chemin de vie. Donc, je répète, le 1, c'est l'affirmation, c'est l'unité, c'est vraiment soi. On s'affirme soi sans marcher sur les autres. Attention à la perspective d'avoir un ego surdimensionné, parce que c'est pas du tout ça qu'on dit, c'est pas ça qu'on veut, et on veut vraiment quelqu'un de charismatique entre guillemets, mais qui soit dans le respect des autres. Le 2, c'est la dualité. L'autre, c'est souvent, ça commence une vibration 2, ça commence souvent dans le conflit. Mais au final, on doit, je dirais, dépasser ça pour aller vers justement ce 2, la notion d'accueil de l'autre. Donc c'est un chiffre très féminin, l'harmonie et la collaboration. Le 3, on l'a vu avec Victor Hugo partout, hein, donc c'est de la communication, de la diffusion, tout ce qui est artistique, mais qui est basé sur la parole, les écrits, les arts, la musique, voilà, tout ça. Le 4, on l'a vu aussi, c'est vraiment la matière, l'ordre, la stabilité, la responsabilité, la construction, mais attention, de plus en plus, et ça je le vérifie aussi, quand il y a une période de test, et ben moi je le vois arriver avec du 4, il y a du 4 partout en fait. Donc la matière et la stabilité, oui, mais le test de votre avancée aussi.
bizarrement. Le 5, donc c'est comme je vous l'ai dit, on l'a vu chez Victor. Liberté, autonomie, c'est le chiffre de l'homme, c'est aussi, attention, les chemins de vie 5. Mon fils, spécial dédicace, chemin de vie 5, et une de mes meilleures amies, chemin de vie 5, se reconnaîtront. Et ils doivent d'ici là, de là m'entendre dire gère ton 5, parce que c'est vraiment, non mais sachez que c'est insupportable pour les autres. De la dispersion, un excès d'énergie. Voilà, et puis on fait 50 trucs en même temps, et puis voilà. Donc c'est vraiment le 5, son excès de stress, des excès de tous ordres qui peuvent arriver d'un seul coup, par d'un côté, par de l'autre. C'est vraiment des excès de tous ordres. Le 6, les relations, le domaine affectif, émotionnel, sentimental, tout ce qui est du domaine relationnel. C'est très compliqué à gérer, je trouve, un chemin de vie 6 ou une vibration 6, parce que ça veut dire qu'il vraiment il y a un travail constant sur l'émotionnel. Alors, soit on met de l'émotionnel sur le couvercle et effectivement il ne se passe pas grand-chose, soit, et on n'avance jamais, soit effectivement c'est quelque chose qui est assez compliqué, j'ai l'impression, parce qu'il y a sans arrêt des choses émotionnelles qui ressortent et qui sont assez paradoxales à gérer. Le chemin de vie 7, donc là on arrive dans le dernier plan qui est le plan dit spirituel entre guillemets, c'est-à-dire que là, si on n'a pas de pratique spirituelle quand on est chemin de vie 7, 8, 9, il y a certaines façons, certains virages qu'on va prendre dans l'existence où on va avoir besoin d'un certain support, hein, parce que ça va être compliqué à gérer quand même. Donc le 7, c'est la connaissance, c'est l'enseignement beaucoup, mais quand la vibration négative, c'est la solitude, c'est les retards, c'est le retrait, c'est le doute, le pessimisme, alors que ça peut être des enseignements spirituels invraisemblables. Il y a des lamas, Deepak Chopra, le chemin de vie 7, par exemple. Pour moi, c'est le symbole du chemin de vie 7, c'est un peu Deepak Chopra. Il est à plein son 7. Il fait de l'enseignement de tout ce qui est, de tous les yogas, de tous les vibrations. Voilà, c'est magnifique. Chemin de vie 7, totalement assumé. Le 8, alors le 8, ben, on voit souvent dans les livres chemin de vie 8 qui est montré comme un chemin de vie autoritaire, de richesse, de pouvoir, de lutte de pouvoir, de personnes assez peu, vraiment grosse personnalité, mais qui va faire absolument n'importe quoi dans la matière et avec une chance invraisemblable. Voilà comment souvent le chemin de vie 8 il est passé, il est montré en tout cas. Bon, il y en a d'autres qui vont pas se reconnaître là-dedans et qui vont, mais je leur annonce que le chemin de vie 8 c'est aussi le symbole du karma. C'est le symbole donc de la transmutation, de la transformation des énergies, de la capacité pour ces personnes-là de mourir plusieurs fois, entre guillemets, et à chaque fois de renaître avec des points de vue différents, avec une force plus grande, avec vraiment des passer par le feu de l'enfer plusieurs fois. Et se dire, mais voilà, je suis ressortie, je ne sais pas bien pourquoi. Mais je suis là, effectivement, j'ai compris 3-4 bricoles là-dedans. Voilà, chemin de vie 8, ça peut aussi être ça. C'est pas que l'argent qui coule à flot, ou que le manque d'argent, devenir totalement SDF. C'est vrai que le rapport à la matière avec ce chemin, cette vibration 8, en fait, soit on tourne dans la boucle du haut, hein, soit on tourne dans la boucle du bas. On arrive au départ assez peu à être équilibré dans le 8. Donc là, on voit bien, c'est très rare ceux qui tournent en haut. On tourne plutôt en boucle en bas. Voilà, donc on a les 8, quand ce sont des 8 qui tournent mal, entre guillemets, ils ont beaucoup de mal à se sortir de leur boucle du bas. Donc la vie peut être très très dure aussi pour les 8 quand ils tournent en boucle en bas.
Donc surtout, pensez à cette force qui est inhérente à cette vibration 8 et qui permet justement, avec cette pratique spirituelle qui éloigne un peu de la matière, c'est karma ou richesse ou pouvoir. Donc prendre un petit peu de distance pour comprendre pourquoi on agit comme ça et qui permet de transmuter tout ça. Le 9, eh bien, c'est la haute spiritualité, c'est le dévouement religieux, l'altruisme humanitaire, l'associatif, c'est toutes les belles âmes collectives qu'on peut avoir, y compris pour les animaux, pour la nature. La nature, c'est plus que 7 en fait. C'est beaucoup de gens 7 ont besoin d'un rapport à la nature très fort, en fait. Très, très fort et très intense, très long. Ce sont des gens qui ont besoin de solitude, donc souvent la nature les ressource énormément. Le 9 aussi, mais le 9, il va avoir besoin des animaux. Il va avoir besoin, en fait, c'est collectif. Le 7, il est assez solitaire. Ce sont des gens qui aiment bien aussi rester, qui ont besoin d'un moment de solitude. Le 9, il n'y a pas besoin de solitude, il a besoin de plein de gens qui partagent. En fait, le 9, voilà, on partage. Alors quand le 9, il n'est pas bien équilibré, il donne beaucoup d'ego en fait. Il donne moi, je veux être une star. Bah oui, parce qu'il y a du collectif et du moi. Donc c'est un peu, c'est parfois, tant que c'est pas bien équilibré, ça peut donner des choses un petit peu, je dirais, surdéveloppées au niveau de l'ego. Après, on bascule chez les maîtres nombres. Alors, les maîtres nombres, ce sont des nombres collectifs, mais pas au même niveau. C'est-à-dire que le 11, lui, il est collectif pour son entourage proche. Donc, il a beaucoup d'intuition, le 11. Donc, il est là pour conduire les autres. Il canalise beaucoup d'infos qui viennent du dessus et il les canalise pour les autres dans la matière. Voilà. Directement. Mais comme on est sur du 1-1, on n'est pas à l'abri qu'il n'ait pas équilibré son truc, qu'il n'ait pas conscience de cette énergie-là et qu'il nous fasse du fighting, one contre one. Et donc, du coup, on peut très bien avoir chez les 11 pas mal de problèmes d'ego. Et donc, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Voilà. Ou alors, ils sont au milieu de gens qui ne comprennent pas leurs intuitions et leur volonté de guider. Ça peut arriver aussi. Le 22. Alors lui, c'est un nombre de guidance quasi spirituelle pour les autres, mais c'est au travers de la matière. C'est au travers donc on est sur 2, 4, hein, d'accord. Donc c'est quelque chose qui transcende la matière, qui est spirituel à ce sujet-là, qui se fera via les compétences. Donc on a beaucoup de thérapeutes, par exemple, thérapeutes holistiques, des naturopathes, des énergéticiens, voilà, des gens qui sont 22 parce qu'ils ont comme, je dirais, incarnation, donc souvent chemin de vie 22 par exemple, ou dans des nombres, hein. On a vu Victor Hugo, malgré tout le génie, il n'était pas chemin de vie 22 ou 33, c'est son nombre de réalisation qui était 33. Vous pouvez très bien avoir un nombre d'expressions de réalisation qui soit 22 ou 33 et qui vous fasse passer par des choses comme ça. Donc le 22, lui, il guide les autres au travers de la matière, au travers de quelque chose qui porte en lui. Au travers, donc il va essayer d'harmoniser ce qui porte en lui en le donnant aux autres. Donc c'est pour ça que vous avez du 22, on intègre l'existence de l'autre, on lui donne et on lui redonne. Voilà. Alors le 2 et 2, évidemment, quand c'est pas intégré, pas équilibré, ça peut donner énormément de conflits. On peut avoir du mal à comprendre l'autre, on peut avoir aussi se mettre dans des situations où l'autre ne pourra pas du tout nous comprendre, on s'isole complètement. Donc ça, c'est vraiment, toutes ces vibrations maîtres, elles sont d'autant plus difficiles qu'il faut complètement les intégrer dans cette redondance de chiffres qu'elles ont. Donc du coup, cette vibration, elle est très grande, elle est très forte, et donc il faut pouvoir la transmuter, transformer, et en tout cas l'intégrer.
Le 33 pour finir, eh ben, c'est le lettre nombre, je dirais, de la guidance spirituelle par excellence. C'est le nombre du génie, c'est la guidance la guidance divine, les lois de la création. C'est tout ce qui nous canalise de façon directe par en haut. Donc il y a des gens qui sont canalisés bien en 33. Et eux, ils vont nous apporter vraiment la connaissance de la création, la connaissance de nous, la connaissance de l'objectif de la création, de l'univers. Ils vont pouvoir nous rassurer à ce sujet-là, ils vont pouvoir vraiment nous donner toute leur créativité, toutes leurs informations, toutes leurs... euh, et puis, ben, comme ils font, si jamais ils font du 6, et ben, en plus ils seront dans l'affectif, donc ils le feront de façon sympa, de façon humaine, de façon avec de l'amour. Donc voilà, donc c'est vraiment un 33 qui sonne 33, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir des portes, qui va vous emmener au-delà de ce que vous êtes, qui va vous reconnecter à ce que vous êtes, et le tout dans une parfaite bienveillance. Donc c'est voilà, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des 33. Donc voilà, puis encore une fois, notre âme a décidé de venir avec n'importe lequel, et que c'est adapté pour nous, et que c'est bien pour nous, que c'est ce qui nous manque, qui fait notre essence. Donc en tous les cas, de toute façon, ça sera bien. Voilà, donc j'espère que pour vous c'était clair. C'est très long, visiblement, 45 minutes, un peu plus. Euh, je vous embrasse, n'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, ça sera suivi d'une autre vidéo sur la façon d'utiliser tout ça tous les jours pour ne plus subir, comme un bouchon de liège, tout ce qu'on a qui nous arrive, et comprendre en quoi c'est compatible ou pas avec soi-même. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.